Et c'est parti pour les 10 pronostics Liga avec Dams Prono, le spécialiste de la Liga. Les amis, ce week-end, on vise un nouveau 7 sur 10 minimum. Ma moyenne de cote est plus basse que d'habitude, 1,92 quand même, les amis. Et c'est vrai que ce week-end, eh bien, je vois peu de surprises. Alors oui, je vous conseille de combiner mes matchs, mais bien sûr, avec modération, pardon, et vous le savez, tout ça, ce sont des pronostics gratuits pour mes grosses confiances, mes paris, etc. Tout se passe sur mon site damsprono.com à partir d'un abonnement de 4,99 € par mois seulement. Donc, tu as des pronostics foot, tennis et des fois tennis de table tous les jours, les amis. En tout cas, je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. N'oubliez pas le pouce qui est super important. Et puis, let's go quoi, c'est parti. Allez, on commence avec la journée du samedi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de match le vendredi. Donc, 4 rencontres le samedi, 5 le dimanche. Et pour le dernier jour du mois de mars, eh bien, il y a une affiche le lundi 31 avant de se concentrer sur la Ligue 1 et d'autres championnats. Je ferai encore une petite vidéo quand même pour ce week-end. En attendant, vous avez tous ces pronostics en avance. Allez, c'est parti. Real Sociedad, Valladolid. Alors, c'est vrai que les Basques ont une mauvaise période, plus qu'une mauvaise période, c'est une mauvaise saison, hein, il faut quand même l'admettre. En Europe, ils se sont fait sortir par Manchester United, qui est quand même pas au top cette saison. En Première Ligue, en plus, ils ont beaucoup de mal. Et puis, même le niveau de jeu, c'est très moyen, mais il y a quand même beaucoup de qualité, beaucoup de joueurs, beaucoup de buteurs. Cette année, la Real Sociedad ne marque pas beaucoup en championnat, il faut l'admettre, mais quand même face au dernier du championnat en perdition totale et en plus qui encaisse quand même des buts, beaucoup de buts. Voilà, je pense qu'ils vont s'imposer avec 2 buts d'écart ou plus. La cote est belle, elle est de 1,92 comme la moyenne de cote de ces 10 pronostics que je vais vous proposer. Pour le deuxième match, Espanyol de Barcelone, Atlético Madrid. J'ai longtemps pensé que l'Atlético Madrid se ferait accrocher. J'allais vous donner ce match nul, mais je me suis dit ils ont quand même perdu pas mal de points en championnat. Et voilà, tous ces attaquants, Sorloth, Griezmann et j'en passe, ont beaucoup de talent. Je les vois mal ne pas avoir le dernier mot. Même si les locaux cherchent à prendre des points pour espérer se maintenir, je vois une victoire de l'Atlético Madrid, cote à 1,57. Ensuite, Alaves, Rayo Vallecano. Non, c'est pas une affiche qui fait rêver. Et en plus, je vous conseille pas forcément de parier sur ce match. C'est une rencontre très disputée à mon avis. Deux équipes qui ont à peu près le même niveau. Même si c'est vrai que voilà, les visiteurs sont mieux classés. Ils sont mieux classés. Et pourtant, les locaux sont donnés favoris d'après les books. Pour moi, ils sont tout simplement pas à leur place. Alaves perd beaucoup de points très bêtement. Je vois les locaux s'imposer à domicile à Vitoria, cote à 2,20. Dernière affiche du samedi, les amis, le Real Madrid, dauphin du Barça. Vous le savez, ils sont à 60 points comme Barcelone, mais Barcelone joue ce soir leur match en retard. Ça peut faire 3 points de retard, en sachant en plus que niveau goal average, ils sont pas bons. Et le Real doit affronter aussi Barcelone en championnat. Voilà, on sait que Barcelone quand même part favori. Est-ce que le Real va s'imposer facilement sur ce match? Est-ce qu'ils vont faire tourner? Parce qu'en plus, il y a la Coupe du Roi quand même la semaine prochaine. Voilà, c'est des détails importants à savoir. Moi, je pense qu'il y a des remplaçants, des joueurs qui jouent pas beaucoup comme Arda Güler. Je sais, il s'est fait quand même chambrer sur les réseaux sociaux là récemment. Je pense que tous ces jeunes-là, ils vont vouloir jouer à fond. Et face à Leganés, ça peut planter quand même assez facilement. Je prends ce risque. Victoire du Real Madrid par 3 buts d'écart ou plus. Donc s'il y a 2-0 ou 4-2, ça suffit pas, ou 3-1, il faut 3-0, 4-1, 5-2, etc. La cote est belle, elle est de 1,97. On poursuit avec la journée du dimanche 30 mars. On démarre avec Getafe, 11e actuellement, bloqué au ventre mou, qui était vraiment pas bien il y a encore 2 mois à peu près, 1 mois et demi. Ils étaient dans les dernières places du classement. Mais là, ça va beaucoup mieux. Ils reçoivent Villarreal, 5e. Une affiche quand même assez disputée à mon avis parce que Getafe, ça joue de mieux en mieux. Et puis Villarreal quand même, voilà, ils sont normalement favoris. Ils pourraient s'imposer. Mais voilà, je vois un match très accroché. Getafe est à domicile. Voilà, je pense qu'il y aura match nul. C'est la plus grosse cote parmi ces 10 pronostics.
match nul, cote à 3,08. Ensuite, FC Barcelone face à Gérone. Le leader du championnat va-t-il réussir à gérer tous ces matchs parce qu'il y a quand même la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, mais en plus, il joue ce soir, donc jeudi, dimanche et encore la semaine prochaine avec la Coupe du Roi au milieu de la semaine. C'est compliqué. Voilà, je pense quand même que le Barça devrait faire le taf. En plus, Gérone, ils ont perdu des joueurs très importants, des meilleurs joueurs quand même de Gérone. Voilà, c'est à Barcelone. Je ne dis pas qu'ils vont gagner 5-0, mais avec au moins 2 buts d'écart, je pense que oui. Et la cote est de 1,59. Ensuite, l'Athletic Bilbao, 4e actuellement, reçoit Osasuna, 14e. Alors, est-ce que les Basques vont continuer leur bonne série? Ils ont quand même perdu quelques points un petit peu bêtement sur les derniers matchs de Liga. Voilà, je pense qu'ils vont continuer. Au final, ils sont 4e, ils ont remporté que 14 matchs sur 28. Ils ont lâché quand même beaucoup de points. 10 matchs nuls, il me semble, pour seulement 3-4 défaites. Voilà, je pense que là, ils devraient le faire. Ils sont à domicile, ils sont en confiance. C'est ça aussi qui est important pour une équipe. Victoire des Basques à domicile une nouvelle fois. La cote est faible, elle est de 1,49. Ensuite, Valence, actuellement 16e, reçoit Majorque 7e. Et oui, c'est un petit peu la surprise cette année quand même. Majorque, actuellement 7e, était censé jouer le maintien en Liga. C'était l'objectif premier en début de saison. Là, ils sont 7e. Je me dis que même s'ils perdaient tous leurs matchs maintenant jusqu'à la 38e journée, il y a moyen qu'ils se maintiennent, quoi. Je pense qu'ils seraient maintenus. Mais attention, on n'a pas forcément la même forme sur tous les matchs. Valence est quand même favori d'après les books. C'est pas pour rien. Ils jouent leur survie parmi l'élite ici. Ils sont 16e, mais voilà, avec très peu de points d'avance sur les 17 et 18e. Je pense que Valence va le faire. Je le vois donc une victoire des locaux, cote à 2,09. Et on poursuit avec une autre affiche qui est quand même une très très belle affiche. En Espagne, un derby andalou entre Betis Séville et justement FC Séville. Ce match se jouera dimanche soir à 21h. Je ne sais pas si c'est sur beIN Sport. Moi, j'ai beIN Sport. Honnêtement, j'essaierai de voir ce match parce que franchement, c'est une rencontre qui est très attendue en Espagne à chaque fois. Il y a souvent du spectacle, pas mal de buts. Ce match-là, les amis, je le sens bien pour Betis. Je ne sais pas moi ce que vous en pensez. Je vois bien d'ailleurs les deux équipes marquées avec un scénario peut-être un peu fou. Séville qui ouvre le score. Ils ont du mal à égaliser, Betis. Ah, je me fais un film là. Séville mène. Égalisation de Betis. Pas tout de suite. Et puis après, ils enchaînent avec le public. Et puis en plus, les attaquants. Il y a quand même des joueurs qui sont sensationnels du côté de Séville. Ils ont 44 points actuellement. Ils sont 6e. Ils veulent se qualifier pour l'Europe. Ils sont sur une bonne série. Et ils sont favoris à domicile. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Honnêtement, je pense que Betis va le faire en sachant qu'ils ont gagné 4-0 aussi au match retour là, en Europe face aux Portugais. Voilà, ils sont en confiance, notamment les attaquants. Donc, victoire de Betis Séville. Non, c'est pas Séville, mais l'équipe s'appelle Betis Séville. Victoire de Betis Séville à domicile. Cote à 1,88. Et enfin, la dernière affiche, les amis, c'est pour le dernier jour du mois de mars. C'est fait exprès. Voilà, pour finir l'apothéose. Celta Vigo, Las Palmas. Ouais, c'est pas une affiche qui fait rêver. Là aussi, j'ai envie de partir sur les favoris. Pourquoi? Parce que honnêtement, Las Palmas, ils sont avant-derniers parce qu'ils encaissent beaucoup de buts. Ils arrivent en attaque à avoir des bons... voilà, ils se créent facilement des actions de buts. Mais voilà, il faut pas être maladroit. Et puis surtout, en défense, c'est très très compliqué. Ils perdent beaucoup de ballons facilement sur le milieu de terrain. Ils sont à l'extérieur en plus. Celta 8e n'a pas dit son dernier mot pour l'Europe. Ils sont même devant la Real Sociedad. Figurez-vous. Voilà, je pense que les locaux vont s'imposer. Donc, je pars une nouvelle fois sur les favoris. Victoire de Celta, cote à 1,52. Voilà, donc moyenne de cote à 1,92. Bien entendu, vous avez d'autres pronostics ce week-end. Alors, pas 10 pronostics, mais j'essaie toujours de donner au moins un prono sur la Ligue 1 et un autre sur un autre championnat majeur comme la Bundesliga, le championnat italien, etc., etc.
Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée, bonne fin d'après-midi et donc à demain. Bye les amis.